Bonjour à tous, je suis Tiffaine Geffredo, diététicienne nutritionniste. Nous nous retrouvons cette semaine dans le cadre de la Semaine Bleue. Dans l'alimentation ESSI, nous vous proposons sous un format vidéo d'une dizaine de minutes d'apporter des réponses simples à différentes interrogations que l'on peut avoir sur notre alimentation. Nous allons au cours de cette semaine aborder 4 thématiques qui sont les matières grasses, l'anticipation des repas, les idées reçues en matière d'alimentation, et nous allons commencer aujourd'hui par un élément de base qui est l'équilibre alimentaire. Selon le Larousse, l'équilibre de l'alimentation se définit par la juste répartition des éléments d'un tout. Une fois que l'on s'est dit cela, on peut aisément comprendre qu'il n'y ait pas une réponse absolue à cette question, tout simplement parce que chacun a une représentation de ce qui serait une alimentation juste, qui lui est propre et qui est fonction de ses besoins spécifiques. Nous sommes quand même a priori tous d'accord pour dire que manger équilibré, c'est répondre à ses besoins. En premier lieu, c'est répondre à ses besoins, aux besoins du corps, à ses besoins de fonctionnement, à ses besoins physiologiques en termes de qualité, mais aussi en termes de quantité. En second lieu, quand on y réfléchit un peu plus, on se rend compte que l'alimentation, ce n'est pas que ça, c'est également répondre à des besoins sociaux, des besoins sensoriels, voire même des besoins affectifs pour certains. Nous allons donc développer ces différents aspects. Comme nous l'avons dit précédemment, une alimentation équilibrée doit répondre à nos besoins physiologiques. En dehors de l'air que nous respirons, nous avons besoin pour fonctionner d'un carburant complexe qui, après digestion, va apporter tout ce dont nous avons besoin pour fonctionner, à savoir les nutriments. Par nutriments, on entend les macronutriments que vous connaissez, que vous voyez apparaître sur les étiquetages alimentaires, c'est-à-dire les nutriments qui apportent de l'énergie, des calories. Ce sont les protéines, les lipides et les glucides, mais également les micronutriments, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, dont nous avons besoin dans une quantité moindre, de l'ordre du gramme, du milligramme, voire du microgramme, et qui sont malgré tout nécessaires à bon nombre de réactions biochimiques qui vont avoir lieu à l'intérieur de notre corps. L'homme est omnivore, c'est une contrainte physiologique qui est liée à l'évolution de l'espèce, et aucun aliment ne répond à tous nos besoins. Aucun aliment ne contient tous les nutriments, macronutriments, micronutriments dont nous avons besoin, d'où la nécessité de varier. Fort heureusement, certains aliments ont des compositions nutritionnelles proches, ce qui a permis de classer les aliments en 7 grandes familles, parmi lesquelles on doit piocher quotidiennement pour tenter de couvrir l'ensemble de nos besoins quotidiens. Alors, on va voir ensemble quelles sont ces 7 familles. En général, vous l'avez peut-être déjà vu, ces familles sont représentées sous la forme de pyramides. Alors, la base de la pyramide, c'est-à-dire l'élément le plus important, c'est l'eau et les boissons sans sucre. L'eau représente 50% du poids corporel, donc on comprend aisément la place de cette famille l'importance de cette famille dans notre quotidien. À part égale, au-dessus de l'eau, vous retrouvez les fruits et les légumes et ce qu'on appelle les féculents, c'est-à-dire les produits céréaliers, le pain, les pâtes, le riz, les légumes secs, tout ce qui est lentilles, haricots blancs, pois cassés, haricots rouges, pois chiches, etc. et les pommes de terre. Juste au-dessus, à l'étage du dessus, vous avez également à part égale ce que nous appelons les protéines animales, c'est-à-dire la viande, le poisson, les œufs et les fruits de mer. Et à côté, les produits laitiers, donc c'est-à-dire les yaourts, fromage blanc, petit suisse, le fromage, la faisselle, etc. Au-dessus, donc un peu plus haut sur la pyramide, vous avez les matières grasses. Ce qu'on appelle les matières grasses d'ajout, c'est-à-dire les matières grasses visibles, c'est-à-dire le beurre, l'huile, la crème fraîche, éventuellement tout ce qui est fruits oléagineux, c'est-à-dire les fruits à partir desquels on fait de l'huile comme les olives, les noisettes, les noix, les amandes, etc. Et enfin, tout en haut de la pyramide, en petite quantité, vous avez les produits sucrés.
Les produits sucrés, c'est tout ce qui a un goût sucré en bouche, c'est-à-dire les bonbons, les barres chocolatées, les biscuits, les pâtisseries, etc. La pyramide permet de visualiser les proportions de chacune des familles les unes par rapport aux autres. La notion de portion et de quantité sera abordée plus en détail dans l'alimentation et si j'anticipais mieux mes repas. Nous pouvons déjà dire, en tous les cas, que manger équilibré, c'est manger varié. Après, se pose la question de la bonne quantité. Manger équilibré, c'est répondre à ses besoins physiologiques dans une proportion qui est juste et qui serait fonction de plusieurs facteurs, c'est-à-dire en fonction du sexe, de l'âge, du niveau de dépense, du métabolisme de base, de notre activité physique, de notre activité professionnelle, de notre activité sportive. Pareil, il n'y a pas une réponse absolue à cette question, mais une réponse nuancée. Un bon indice, en dehors de situations pathologiques particulières bien sûr, pour savoir si nous mangeons en quantité adaptée, c'est le poids. Un poids stable va témoigner d'une balance énergétique équilibrée, c'est-à-dire un niveau d'apport qui serait similaire à notre niveau de dépense et qui nous permettrait de maintenir un poids stable. Si je mets en réserve de l'énergie, c'est forcément, et je prends du poids, c'est forcément que j'apporte plus que je dépense. Et si je perds du poids, c'est forcément qu'il y a un déséquilibre dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'apporte moins que ce que je dépense et j'ai donc besoin de solliciter ma masse grasse pour fonctionner. Un bon moyen d'équilibrer cette balance énergétique est de se fier à ces sensations corporelles que sont la faim et le rassasiement. Quand on a besoin de carburant, le corps va envoyer un signal qui est tout simplement la faim. Puis, lorsque la faim est soulagée, il va envoyer un autre signal qui est le signal de rassasiement, qui va induire des périodes de satiété pendant lesquelles nous ne sommes pas obligés de reperfuser jusqu'aux prochaines éprouvées de faim. Tout le monde a déjà observé cette régulation naturelle du corps qui fait que si vous êtes invité chez des amis un soir et vous dînez très copieusement avec apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, etc., il se peut très bien que le lendemain, vous ayez des sensations de faim moindres, voire pas du tout. C'est la façon naturelle du corps de transformer le plus de la veille en un moins aujourd'hui pour nous permettre d'avoir un poids stable. On le fait sans s'en rendre compte en fait. Manger équilibré, ce serait donc manger varié, manger en quantité adaptée, mais également manger selon un rythme. Pour couvrir nos besoins, nous fractionnons nos apports alimentaires en 2, 3, 4 repas, suivis de périodes de jeûne pendant lesquelles le carburant ingéré va perfuser. Nous allons utiliser cette perfusion de carburant pour fonctionner. Puis, lorsqu'il sera épuisé, nous allons mobiliser un peu de notre réserve d'énergie pour tenir jusqu'au repas d'après. Nous ne sommes pas à flux tendu, c'est-à-dire que nous ne fonctionnons pas qu'avec ce que nous venons de manger, mais également avec notre collation interne, c'est-à-dire notre réserve en glycogène et notre réserve de masse grasse, ce qui nous permet de pouvoir digérer une prise alimentaire de quelques heures si besoin, voire même de jeûner pendant plusieurs jours si c'était nécessaire. Il faut identifier son rythme alimentaire qui peut être différent d'une personne à une autre. On peut être à 2 repas par jour, 3 repas par jour, 4 pour certains qui ont absolument besoin d'une collation. Pourquoi pas ? Le fait est que quand même, ce qu'il faut éviter, c'est le phénomène de snacking qui est un petit peu la tendance du moment, c'est-à-dire de faire beaucoup de petites prises alimentaires sur la journée au détriment de bons repas qui seraient suivis de périodes de jeûne. Si je fractionne de trop mon alimentation, je me retrouve avec une perfusion permanente de carburant, ce qui sollicite un état de digestion permanent, ce qui fatigue énormément le corps et objectivement le corps humain n'est pas fait pour vivre de cette façon. Donc, manger équilibré, c'est donc manger varié, en quantité adaptée et répartie sur des repas. Mais si demain j'inventais une pilule en 3 prises par jour qui répond strictement à vos besoins en macronutriments, en micronutriments, qui correspond strictement à vos besoins en calories nuancés sur la journée en fonction de votre niveau de dépense,
je suis à peu près sûre que vous seriez satisfait 2 jours, mais pas plus. Donc vous comprenez où je veux en venir. Une alimentation juste, c'est aussi ne pas négliger son rôle social. Les bons moments conviviaux, en famille, etc. se passent généralement autour d'un bon repas. Et même au-delà de ça, quand nous mangeons seuls, manger, c'est aussi un plaisir sensoriel. C'est le plaisir de mastiquer, de mâcher, de goûter, de percevoir les arômes, les textures, etc. Nous nourrissons évidemment la faim des cellules, également la faim du cœur par le lien social, la transmission, etc. Mais aussi la faim des yeux, la faim du nez, la faim de la bouche, la faim de l'estomac, bien au-delà uniquement que de la faim des cellules et des besoins strictement physiologiques. Pour conclure, une alimentation équilibrée, ce serait donc une alimentation variée, en quantité adaptée, répartie en plusieurs prises et qui apporte du plaisir. Une alimentation juste répond aux besoins du corps, de la tête et du cœur. Pour finir, manger équilibré serait un subtil dosage entre faim et rassasiement, plaisir et déplaisir, passion et raison. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo, l'alimentation et si je comprenais comment choisir mes matières grasses. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.